Fragile, incertain, jouet du hasard et de la nécessité. Pierre Bertrand, éloge de la fragilité. Plus grand est votre talent, plus certaine sera la chute. Nous ne pouvons donc nous permettre de construire une société hautement talentueuse, mais une société à la mesure de l'homme, une société moyenne, médiocre, où quelques génies nous élèveront et quitteront la scène avant leur chute, s'ils ont la décence de le faire. Saint Bolando, éloge de la médiocrité. Et bruyante des jours d'arrivée du train qui entre en gare. De la toile, un homme à l'allure hirsute se distingue, dégaine plus vite que son ombre, son Samsung. Il enregistre le son. Appelons-le JC. Un policier en poste à la gare flambante restaurée de la Blue Buckle l'interpelle. Oh! 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 Encore vous? Hein? On vous a déjà dit de ne pas filmer. Hein? Vous croyez débarquer comme ça chez les gens et n'en faire qu'à votre caboche? Vous voulez les problèmes? Le problème vous a trouvé. Faites vos condoléances à votre appareil et donnez. Non, monsieur. Hey, n'aggravez pas votre sommation. Donnez. Il n'y a pas de problème, c'est juste que vous me prenez pour un Macron, hein? Je vais foutre une pareille monstre dans vos testicules si vous continuez à chercher le feu. N'allez pas si vite dans mes parties intimes, on se connaît à peine. Allez fourrer votre humour à la con de je ne sais quelle émission à la con. Hein? Nous ne sommes pas au théâtre. Ici, nous besognons. Vous avez une chance de cocu, vous savez. Vous auriez débarqué 3 mois plus tôt que je vous aurais rôti la colonne vertébrale en spaghetti. Avec la révolution, nous devons être démocratiques. Tout démocratiquement donc. Donnez-moi votre appareil et filmez. Un instant. Regardez. Vous la reconnaissez? Outrement renaissante. Mais dommage. Avec la démocratie, nous n'acceptons plus les deux sous de table. En espèce, comme un atout. C'est ma femme. Vous ne la connaissez pas. Jeanne d'Arc. Mais presque tout le monde la connaît. Elle prenait souvent le train pour son petit commerce. Elle a disparu. Elle est enceinte. Écoutez. Écoute-moi bien. C'est pas le bon endroit. Laisse. J'écoute. Toi là, tu veux que je me fâche? Donc moi, je t'offre un champagne, un bail que j'adore, avec lequel je me suis fait faire une robe pour qu'on soit au lit, toi et moi. Et tu me dis que tu serais ridicule dedans? Si tu ne te fais pas coudre illico presto ta chemise, ne t'avise plus jamais à me faire un cadeau. Non mais parce que moi... Ça vous intéresse vraiment nos histoires de couple? Bon, ok.
Avancez. Dans les étagères, les allées, les couloirs, entre les carrés de siège, les dessous de siège, jusque dans les toilettes. Mais c'est chier. Il faut attendre le prochain petit arrêt en gare. Mais les gens paient cher leur place et ils voyagent avec leurs affaires sur les genoux. Si vous voulez que je vous dénonce, je vais vous dénoncer. Mais la meilleure des solutions, tu n'as qu'à chercher place pour sa valise. Tu l'effrayes. Elle comprend pas. C'est la première fois qu'elle prend le train. Mais tu l'effrayes pourquoi? Il a compris que c'était gâté. Du coup, ils ont rangé les satigués, les polpeux, les tissus. Et ils ont placé la valise de la dame. Tu vois, elle l'autre. Elle voulait prendre la première place, mais il n'y avait plus de place. Mais elle devait aller au pays des hommes intègres pour le mariage de son frère. Elle venait du pays des hommes flambeurs. Dans le train, arrivé à Dembocro, son bébé est malade. Quand on a dépassé Dembocro, le temps d'arriver à Boaké, ça s'est aggravé. Le bébé est devenu rose, il était brûlant. La mère lui donnait des médicaments, mais ça n'arrivait pas à faire baisser la fièvre. Moi, j'ai eu peur. Mais quoi? Je suis au téléphone. Je vais raccrocher pourquoi? Mais non, je les sens pas. T'es malade ou quoi? Ça s'est coupé là. J'essaie de retrouver l'endroit où ça s'est passé par rapport au son qu'on entend. Le son extérieur au train, vous avez entendu? Ça vous dit quelque chose? Vous prenez souvent le train pour la sécurité. Oh! On est où là? Hein? C'est qui pose la question ici? Vous vous prenez pour la Trompe-Tawa, venez nous déballer avec ma boule de votre âme? Hein? Ne m'exhibez pas votre femme, vos histoires mal cousues sur le nez. Emballez vos bidons d'excuses et suivez-nous. Vous allez nous montrer ce que vous avez filmé. Allez, venez. On va vous enseigner l'art de l'interrogatoire. Ici, vous vous croyez tout permis, hein? On va vous mouiller le slip. Dans votre pays, vous pouvez vous permettre de fouiner comme ça un représentant de la force publique? Moi, quand je vais dans votre pays... Mon pays, c'est ici. Oh! Mon collègue vous a déjà dit que nous n'avons aucun sens de l'humour pendant le service. C'est pas gênable. Voici mon certificat de nationalité. Ils sont en train de me faire ma carte d'identité et en attendant, ils m'ont dit que je peux bouger avec le certificat et ma carte consulaire. Que voici. Vous êtes un rigolo, vous. Hein? Vous rirez moins si les terroristes vous kidnappent. Hein? À votre avis, qui va payer la rançon? Notre pays ou la France? Mais au moins avec notre pays. Ils ne peuvent pas demander nous. Ils peuvent toujours attendre. Et ça, c'est de la discrimination. Mais regardez, je me suis intégré à vous, j'ai épousé votre sœur. Je viens d'ailleurs, maintenant je suis d'ici. J'ai vu votre collègue téléphoner pour vérifier le numéro de ma nationalité. Elle est authentique, vous le savez. Elle m'a été délivrée. Et nous, on s'en fout d'où ça vient. Peu importe la marque sur le carton. Ta couleur parle pour toi, point barre. Allez. C'est là! Roi des gitans, mon cul! Pays des hommes princes, des princes et des rois. Nous en avons à revendre. Et les rois d'ici sont de mon côté. Moi, parti de rien. Aujourd'hui, homme d'affaires de classe internationale. Moi, Dorade, je serai le pied dans ton pied. Molango, je ne te lâcherai pas d'une grappe. Le chemin de fer, c'est mon affaire. J'ai gagné l'appel d'offres les mains. Paperasse, gigaoctets de mails et signatures des États à l'appui, bien des salaires au projet de mes couilles. La ligne, elle sera jaune or, couleur du pays des hommes princes. Mais bordel de chien. Donc quelle bouillabaisse tu crois qu'on circule? Me faire précipitamment quitter Genève, me faire prendre l'avion, me faire voyager toute la nuit, me tendre au petit matin un stylo. Tiens, signe-la. Qu'est-ce que c'est? L'Albatros, le holding, le contrat par lequel nous reconnaissons à M. Bolando le
devoir de renouveler la ligne de chemin de fer existante et de construire une nouvelle ligne. Quelle nouvelle ligne? Mais comment ça, quelle nouvelle ligne? Nous n'allons pas nous payer le luxe d'en avoir deux. En contrepartie de votre reconnaissance, je vous offre une participation au capital de la Blue Buckle. La quoi? La Blue Buckle. La boucle bleue. La boue? Le quoi? La boucle. C'est le projet qui chapeaute la ligne. Ton domaine à toi, c'est la ligne. Monsieur Bolando, lui gère des boucles. Boucle ou ligne, elle sera, elle est et restera jaune. Oh, plus maintenant. Oh. La couleur est un moindre souci. L'important, c'est que nous nous accordions sur l'avancement des travaux. Allez, il faut avancer. Lis. Qu'est-ce que c'est? L'offre de participation. Une crotte de chien. Avec tout le respect que je t'octroie, tu me fais courir te combattre au palais pour une sacrée crotte de chien? Monsieur le Président, je ne voudrais pas te faire l'injure de te rappeler à quelle hauteur j'ai arrosé ta campagne présidentielle. Nous avons quitté la couleur. Nous voici dans les chiffres. Dorado, tu veux me jouer la corde sensible de l'intérêt? Hein? Tu avais pourtant déclaré devant les journalistes que ce n'est pas par intérêt que tu me donnais un coup de main. Mais je croyais en la politique que tu menais à l'époque. Elle semblait à hauteur des enjeux. Je me fiche de couleur, de hauteur. Laisse-moi finir, je t'en prie. Ton micmac d'aujourd'hui parachève ma déception à l'égard de ta politique d'antan. Dorado, tu as dépassé, mon vieux. Monsieur Bolando a les moyens de ne pas tergiverser sur l'avancement des travaux. Donc, nous te proposons de rester dans le bal ou de quitter la piste de danse. Revenons au point de départ. Vous renversez honteusement la vapeur. C'est à moi de proposer qui peut entrer ou non dans la danse. Monsieur Bolando, nous sommes tous deux des hommes d'affaires visibles. Et que valent les affaires sans le respect de l'écrit? Regardez l'appel d'offres, remporté légalement par ma société, corroboré par les signatures de deux chefs d'État, lui et le président du pays des Angolais. Monsieur Dorade, je vous connais assez bien. J'aime connaître assez bien les gens et j'aime ce que vous faites. Mais nous ne sommes pas dans une relation Bolando-Dorade. Nous sommes dans une relation Bolando avec des États souverains qui doivent se débrouiller pour voir s'il y a des tiers qui ont déjà des droits prioritaires ou pas et nous garantir que ce n'est pas le cas. Donc ces papiers ne nous regardent pas. J'observe simplement que les seuls qui sont capables de faire le chemin de fer, c'est nous. En plus, notre capital est ouvert à ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, il n'y a pas de sujet. Monsieur Bolando, j'ai toujours vu en vous un ami du vieux sud-ouest, alors comportez-vous comme tel. Ne nous rappelez pas de mauvais souvenirs. Je peux sortir du croc quand on me prend pour un chien, hein? Faut pas nous humilier, l'esclavage c'est fini. Je suis diplômé des plus hautes écoles de France. J'ai eu pour prof les plus prestigieux. Mais c'est quoi ton problème, Bolando? T'es trop puissant pour parler à un maître qui ne soit pas chef d'État? Voilà des années que je bosse sur la ligne jaune, avec plus d'une dizaine de cabinets d'experts. Je multiplie les audits, les études, l'étude d'impact environnemental. J'attendais de l'État la liste des propriétaires des terrains indemnisés, et d'un coup, un reliquat de coloniaux viendrait dicter sa loi. Mais tu t'es trompé d'époque, Bolando. Nous sommes ici, dans un pays de droit. Je porte l'affaire en justice. Oui, parce que Bolando, il y a une justice chez nous. Et toi, président Béni, oui, nous ne sommes plus dans une de ces républiques bananières où le président perd du rabis. Bientôt, les élections t'emporteront. Je mettrai tout mon poids en faveur de l'opposition. Et que Dieu nous prête la vie. La ligne sera jaune. Je suis chinois et que veux un chinois. Comme toi, gagner ma vie, faire vivre ma famille, pouvoir dire au seuil de la tombe que la vie fut belle. Monsieur Dorade me parlait, il a vu la construction de la ligne avant Monsieur Bolando. Avec Monsieur Dorade, nous n'avions pas perçu l'ordre de maïs. Tandis qu'avec Monsieur Bolando, on a tout de suite
Dorado appartient à une époque révolue. Il croit en la force du contrat, de la propriété, de la mainmise. Non. Le nouveau visage du monde est stratégie, réseau, bataille perpétuelle et non conquête, fonctionnement et non appropriation. Le pouvoir s'exerce, il ne se possède pas. Il se moque des frontières de classe, d'idéaux, d'ethnie. Il investit le monde, prend appui même sur ceux qui le combattent, tout comme eux-mêmes prennent appui sur les prises qu'il exerce sur eux. Les Chinois l'ont compris. C'est pour ça qu'ils me font chier. Je chie jaune ces temps-ci et j'en ai ras le cul. Ils proposent combien pour le port et la ligne Dakar-Bamako? Benvengusto, je veux leur putain de réponse à l'appel d'offres. Je le veux avant demain. Et le voici. C'est déjà fait. Mon génie de l'anticipation. Allez, viens que je t'embrasse. Il ne peut y avoir d'organisation de l'Union africaine tant que nous ne disons pas la vérité sur la crise tchadienne. Comment admettre qu'aujourd'hui, en 1984, des avions de chasse, tout arsenal de guerre, de désolation et de tristesse aillent s'installer en Djamena? Nous ne pouvons donc accepter que le Tchad soit à la merci de ceux qui croient à la force et rien qu'à la force. Il y a des Africains arriérés, en retard, qui font croire que seule la force peut régler la situation du Tchad. Il y a un proverbe qui dit « C'est quand le moustique se pose sur tes testicules que tu comprends que tu ne peux pas tout régler avec la force. » Nous disons non. Ce n'est pas la force. Donnez seulement le droit au peuple tchadien de dire ce qu'il pense, et il le dira. Nous apprécions l'attitude de la France, qui nous a demandé qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous soutenions sa position. Position qui vise à retirer les forces françaises du Liban. Mais nous disons aussi à la France que cela doit se poursuivre et qu'elle doit continuer à retirer ses forces partout où elles sont, c'est-à-dire au Tchad aussi. Il nous faut l'indépendance totale. C'est bel et bien le refus de récupérer qui que ce soit. Les Américains aussi ont voulu nous dicter leur position. Nous avons dit qu'à cela ne tienne, nous n'accepterons pas le chantage. Si l'aide américaine doit être subordonnée à ces pressions que l'on ne nous apporte pas d'aide, nous sommes prêts à mourir de faim, mais à mourir de dignité. Nous refusons le chantage d'où qu'il vienne. Nous avons dit à l'ambassadeur soviétique que nous refusons les 500 tonnes de riz qu'il promettait nous apporter. Nous refusons cette aide parce qu'elle est infâme, dérisoire, humiliante parce qu'une telle quantité ne peut sauver le peuple de la famine dans laquelle il est tombé. Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Il faut dépasser Yalta, cette ville dans laquelle il y a eu le partage du monde, la répartition des parcelles d'exploitation et de domination. Nous sommes contre Yalta. Aujourd'hui, c'est l'heure et la liberté des peuples. Nous savons que les ennemis du peuple, les ennemis de la révolution, ont enterré des boucs noirs, des bœufs rouges, des chameaux. Mais il reste encore à enterrer des crocodiles pour que la boucle soit bouclée. Pitié, pitié pour le cheptel. Cessez de maltraiter, de massacrer les bœufs, les moutons, les chiens, les chameaux de toutes les couleurs. Parce que tous ces flots de sang n'arriveront jamais à bout du comité national révolutionnaire. Parce que si les WAC existent, si le gris-gris existe, il existe le contre-WAC et le contre-gris-gris. Et le contre-gris-gris, c'est le peuple mobilisé. Nous avons pris des mesures
Des mesures draconiennes, certes, mais des mesures justes, qui visent essentiellement à nous soustraire de la mendicité. Pour les grandes opérations que nous allons entreprendre, nous demandons à chacun un sacrifice. Nous avons le choix, ou bien de faire le sacrifice nous-mêmes, sur nos avantages, nos intérêts, nos privilèges, ou alors nous prostituer et demander à telle ou telle puissance de venir nous aider. Nous disons aussi qu'il n'est pas normal que les salaires varient d'un extrême à un autre, pendant que d'autres sont encore en train de rechercher péniblement leur pain. Il y en a qui sont à l'heure du pain beurré, et même des croissants beurrés. C'est de cette différence que nous ne voulons plus. Les mesures restrictives indiquent pour chacun de nous qu'il ne suffit pas de se proclamer révolutionnaire pour être révolutionnaire. En effet, depuis le 4 août dernier, beaucoup de gens crient « Vive la révolution! Vive la révolution! La patrie ou la mort, nous vaincrons !» Mais lorsque la révolution se rapproche de leur portefeuille, ils deviennent réactionnaires. La révolution est dans l'esprit, dans les faits et dans les portefeuilles aussi. Celui qui n'a pas encore introduit la révolution dans son portefeuille n'est qu'un vulgaire opportuniste, un équilibriste, un caméléon. Nous avons choisi cette ville, Kaya, pour mener la bataille du rail, parce que Kaya est au carrefour de plusieurs routes. Les éleveurs de la région du Gourmand, le manganèse de Tambao, le calcaire de Tisrassa. Les commerçants et les voyageurs ont besoin de transport sûr. Le chemin de fer n'est pas un luxe, c'est une nécessité, une urgence. Nous avons décidé de faire Kaya et nous avons présenté un dossier solide et sérieux aux bailleurs des fonds, en particulier la Banque mondiale. Elle était favorable au projet, mais elle a rapidement changé d'avis. Elle est désormais contre le fait qu'on emprunte de l'argent pour aménager le chemin de fer. La Banque mondiale et les sources de financement nous refusent l'argent parce qu'elles savent très bien qu'à ce rythme, nos productions concurrenceront bientôt leur propre production. Tout comme elles ont refusé de financer notre projet agricole dans la vallée du Soro. Ce sera autant de moins du point de vue des importations venant de leur pays, eux qui nous vendent le blé, après nous avoir convaincus qu'il faut manger le pain et qu'il n'y a que du pain qu'il faut manger. Qu'à cela ne tienne, nous ferons le chemin de fer avec ou sans les bailleurs de fonds. Et pour cela, nous vous convions tous au sacrifice. Ce sacrifice, c'est d'abord des retenues sur nos salaires, nos indemnités. C'est normal. Mais c'est aussi la main-d'œuvre que chacun d'entre nous représente. Hommes et femmes, jeunes et vieux, civils et militaires, pauvres et riches. Chacun de nous représente une force de travail. Ensemble, nous ferons le chemin de fer Ouagakaya. Nous porterons, nous poserons les rails. Ensemble, nous creuserons. Les jeunes de toutes les provinces feront le déplacement, eux aussi, à tour de rôle. Les ministres et les présidents des institutions iront tous passer des jours sur le chantier. Ils porteront les rails. Je porterai les rails avec vous et tous les ministres aussi. Je souhaite qu'on garde de moi l'image d'un homme qui a mené une vie utile pour tous. Ainsi donc, l'appel est lancé et que chacun se tienne prêt. De par nos actes concrets, le monde verra que la pauvreté n'est pas une fatalité en Afrique. Seule la lutte libère. Camarades, nous avons beaucoup à dire. Un autre lieu, une autre gare. Une gare abandonnée, hantée par des fantômes, des vivants et des morts, un père et son fils. Comment fait-on pour tenir quand il semble que le monde autour s'emploie à vous broyer les chiens? Mon père, ce vaillant homme, aurais-je voulu dire comme ce poète, cette récitation apprise dans je ne sais plus quelle classe de primaire. Je ne sais plus si ce sont ces mots-là, peu importe. Ce qui résonne pour moi dans le souvenir, c'est la fierté du fils à l'image du père. Et cette image, je l'ai eue dans ma prime enfance. Mon père, chef de gare, la fourmilière, l'incessant balai des gens, des marchandises, les machines, les départs, les arrivées, et notre maison était dans la gare, au centre de ce monde. Et mon père en était le chef.
sans diplôme, l'homme n'est pas grand-chose. Et moi, j'avais que mon certificat d'études primaires. Au concours d'entrée dans les chemins de fer, tous les candidats avaient des bagages universitaires, pour moi le bac. Et moi, je les ai coiffés au poteau. C'est que j'ai toujours aimé ça. Apprendre. Mon père parlait peu, nous parlait peu. Mais le peu de ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, tout ce que je le voyais faire suffisait à nourrir mon rêve de lui ressembler. Il s'est mis à boire. Et ça, comment lui pardonner? Comment peut-on faire ça à un enfant? Briser ses rêves? Je ne parle pas de l'argent qui manque et qui file dans le trou de la bouteille. Je ne parle pas de la honte d'être avec mes frères et sœurs envoyés de l'école parce que l'écolage, encore une fois, traîne des semaines de retard. Parce que nos mères n'en peuvent plus de supporter seules les charges du ménage, car le père boit au boulot le peu de sang qui nous reste. Je parle du rêve, de tenir la main au futur, pour qu'il ne tremble pas, qu'il sourie. Mon père a assassiné mes rêves. Comment peut-on faire ça lorsqu'on est papa? De cheminot, je suis passé chef de train, puis chef de gare. À ma première gare, les chefs m'ont dit « Mais tu verras, le chemin de fer, ça rapporte pas. Si tu fais des déficits, ne t'inquiète pas, c'est comme ça. » J'ai pas pu faire autrement. Je me suis inquiétée. Je voyais tout ce trafic et je ne comprenais pas que ça puisse générer des déficits. J'ai regardé de près, j'ai tenu les livres de compte, j'ai vu tout cet argent qui circulait, qui s'amassait dans mon bureau. Parfois, mes femmes me disaient, ce mois-ci, c'est difficile à la maison et tout cet argent qui dort dans ton bureau. Mais c'est pas logique. De l'argent qui dort, jusqu'à ce que tu l'envoies en haut lieu, où tout le monde le sait, il ira nourrir les banques rondement administratifs des chefs qui n'en ont pas besoin, sans pas vouloir faire éclater leur ventre, leur construire d'autres villas, acheter d'autres voitures et aller dévaliser les Champs-Élysées, tandis que nous, tes femmes et tes enfants, tout ce qu'on demande, c'est du pain. Eh bien non, mesdames, je ne confonds pas argent public et argent de poche. En haut lieu, on s'étonne de la rentabilité retrouvée, on me félicite et on me nomme chef de la gare centrale. Et le ministre m'a dit, mais franchement, ici, t'as rien à faire. Sois chef et laisse faire. Le chemin de fer, ça rapporte pas, tu verras. On a vu, ça a rapporté. Alors on m'a nommé inspecteur général des chemins de fer. Et mes collègues m'ont dit, mais franchement, ici, il n'y a rien d'autre à inspecter que les dîners ministériels et autres protocoles. Le boulot ne demande pas beaucoup, ça laisse vachement de temps pour ses propres affaires. Mais moi, j'ai vite vu au contraire qu'il y avait plein d'affaires à inspecter. Alors on a augmenté mon salaire, on m'a nommé inspecteur général des chemins de fer et on nous a casés, mes femmes, mes enfants et moi, dans une gare abandonnée. Ah là, j'avais beau me démener, il n'y avait plus rien à faire. Du jour au lendemain, mon père s'est mis à boire comme un trou. Nos mères ont fini par partir avec les plus petits, et moi, l'aîné, j'ai tenu le temps de n'avoir plus d'espoir. Le temps de tuer le rêve, et je suis parti. On dit que la gare abandonnée est désormais hantée. L'histoire de mon père, je l'ai apprise après sa mort. On dit que je la hante, mais que ce sont des ragots. Comment fait-on pour tenir quand il semble que le monde autour s'en doit vous broyer les chiens? Je suis ce qu'il y a ici de plus vivant. Touché. De la chair sur des os. Rien d'un fantôme. Le seul fantôme ici, mais c'est la gare. Des années que je règle une gare morte. Contrôleur général interne des chemins de fer. Contrôleur général interné, oui. Je n'étais pas dupe. Je n'ai jamais été dupe. Des années plus tard, j'ai appris que les ministres des Transports avaient tout intérêt à tuer le chemin de fer. Ils avaient tous investi dans les transports routiers. Quoi que l'être humain fasse, il ne peut être qu'en défaut, qu'en faute, qu'en manque, qu'en tête, face à l'idéal qui ne peut en aucune façon s'écarter. Maintenant, je sais combien mon engagement au monde, à ma société, tient à ce fil. Mon père. Alors mon
combat pour notre pays, pour une réelle démocratie, est nourri de la plus tumultueuse des fêlures, une fêlure d'enfant. Un autre lieu, une autre gare, une flambante neuve. C'est son jour d'inauguration. Presque 30 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, 30 ans après le lancement de la bataille du rail, je suis fière d'apporter ma non modeste contribution à l'achèvement du rêve de Thomas Sankara, ce grand visionnaire de l'Afrique. Et je vous invite à porter un toast à la résurrection du chemin de fer. Pendant que la foule lève les bras pour porter le toast, le roi des Gitans tire à bride abattue sur la foule. Puis, tel un dieu thaumaturge, Bolando étend ses bras longs, très longs, merveilleusement longs, et les morts, ô merveille, reviennent à la vie. Très prévenant, Bolando prend chacun dans ses bras, murmurant à chaque oreille des mots qui illuminent le visage. C'est beau, comme un divin ralenti, mais Qu'est-ce que c'est? Un corps encore au sol étendu? Bolando se pose près du corps et lui parle avec un amour capable de soulever une montagne, de réunir deux continents. Cher ami, lève-toi et marche, et va témoigner que tout pouvoir m'a été donné, que je suis venu dans ce siècle vacillant apporter la vie, la guérison et la vision. Qu'est-ce donc que ça? Un mort vivant qui refuse la résurrection? Oh! Le babouin là, c'est quoi cette farce que tu nous grimaces? La foule attend. Le temps n'est plus au piétinement, qu'est-ce que tu veux? J'ai de l'argent, de l'or, des bateaux, des chemins de fer, des avions, des conteneurs, des hommes politiques, des hommes médiatiques, des hommes de l'ombre, des hommes de lumière, des centres culturels, informatiques, industriels. J'ai la pluie et le beau temps, mais tout cela ne pèse pas plus lourd qu'un pédasticot au regard de la vie. Au nom de Bolando, sors de ton silence! Enfin, ça s'est jamais vu ça! Refuser la vie alors qu'on fourmille de pétards de rêve! Ça se voit à votre gueule! Vous avez une tête de rêveur. Dans ma jeunesse, je passais aussi pour un tout rêveur. Pourquoi refuses-tu la vie? Dans ce beau monde de ressuscité, il suffit d'un mort pour nous faire un trou. Ta mort nous fourre d'un grand vide. Et tout le monde le sait. La nature a horreur du vide. Ce n'est pas la nature qui a horreur du vide, mais la raison. La nature est riche du vide, c'est la condition même de la nouveauté. Fiche le camp d'ici et tu verras comment je me lèverai beau comme un continent qui se prend en main. Macaque! Si tout le monde s'amusait à clamser comme ça, ce serait la fin de l'humanité. Et que vaut l'univers sans l'humanité? Parce qu'on a beau dire, ce ne sont pas les oiseaux qui ont envoyé des fusées dans la galaxie. Toute prédatrice qu'elle est, l'humanité survivra. C'est le bel avantage que nous avons sur nos cousins les dinosaures. J'y travaille. Et toi, tu te fiches de la vie? Lève-toi, Tartampion, ou je te colle un procès pour non-assistance à soi-même en danger. Et crime contre l'humanité. Crétin, quel manque de savoir-vivre. C'est la fin de toute morale. Mes amis, la crise n'est pas financière, elle est morale. Une prime de 3 millions de francs CFA qui trouvera comment accommoder ce mort vivant difficile à cuire. Ennemi public numéro 1, Wanted. La chasse est ouverte, Taillot! le service d'ordre et les conseillers de Bolando lui font rapidement une myriade de propositions pour cuisiner ce mort difficile à cuire. Le roi des Gitans les décline les unes après les autres, car il veut surtout ne pas perdre la face en public. Alors, après brève réflexion, il fait mine de partir. Le fils fait mine de revenir des morts. Bolando revient pour le tuer, afin de le ressusciter, mais rien
tente une nouvelle fausse sortie. Le fils crânement est ressuscité. Allez, incarnation. Allez, il est temps d'aller au lit. Au dodo. Tu veux que je te raconte une histoire? Ok. Il était une fois une banque, si vieille qu'elle porte bien son nom, l'étoile d'araignée. L'étoile, ça te fait penser à quoi? Écoute bien. Oui, l'étoile. L'étoile d'araignée était en fait le nom que l'araignée avait donné à sa banque. Parce qu'elle était coquette, oui. Mais tout le monde disait l'étoile d'araignée, tant la tranquillité de la banque était inviolable. Juridiquement, elle n'existait pas. Faite d'entrelacs inextricables, ses dividendes circulent d'une toile à l'autre, se perdent, reviennent illisibles. Et pour dissuader les curieux, elle publiait ses rapports annuels dans une monnaie obscure. Le Vatou, la monnaie locale du Vanuatu. Mais l'araignée connaissait du beau monde. Le général de Gaulle, régulièrement invité à ses somptueuses parties de chasse, Valéry Giscard d'Estaing, Georges Pompidou, Alain Juppé. Dans l'antre de l'araignée, aux milliards de pièces, aux couloirs labyrinthiques, enfermée à sextuple tours, vivait une princesse nommée Paradis. Je t'ai dit comment elle s'appelait, l'araignée? Le comte Félix Poupon. Certains disent que la princesse était sa fille, d'autres que c'était sa femme. On ne sait pas trop, elle était sans âge. Mais surtout, la princesse Paradis avait des atouts et des atours à rendre dingue n'importe qui. Hectares de bananes, de café, de thé, de tabac. Ah oui, le tabac, c'est pas bon pour la santé, t'as raison. Je vendrai l'activité tabac, ça se fait pas gagner de l'argent sur la santé des gens, oui. Hectares de tabac, de café, d'EVA, d'ananas, de Malaisie, de Côte d'Ivoire, de Madagascar, du Kenya, du Cameroun, des plantations de terre vert, jaune, rouge, or, ocre, rose, des entreprises de pointe, des participations cotées, des tirelires aux quatre coins du monde, 300 000 m² de bureaux entre Paris, New York, Bruxelles, la compagnie aérienne Air Liberté, le monument historique cinématographique Pathé. La princesse Paradis était drôlement convoitée. On dit que tout requin de la bourse qui entend parler d'elle devient fou, dévoré par l'appétit de la posséder. Pour la soustraire de cette voracité, le comte, dans sa tanière, lui changeait de chambre plusieurs fois par jour, suivant un système d'algorithmes si sophistiqué que les meilleurs requins s'y sont cassés les dents, brûlés les yeux, râpés le nez. Un jour, Hussard le voyou, surnommé le Don Juan, se présente à la banque. Il entre sans frapper. Il dit « Entrez avant de frapper ménage l'effet de surprise ». Et il n'a pas tort. Comment a-t-il fait pour franchir les portes, dribbler le temps? Parfait caméléon, il avait le don de faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Et n'importe qui, cette fois-ci, ce fut le comte. En fait, ces deux-là étaient copains, comme cochons. Pendant des années, Hussard le voyou a été pour l'araignée un fils spirituel, exemplaire, courtois, attentionné. Il lui passait la pommade, il déjeunait une fois par semaine avec lui, et de badinerie en badinerie, il a cerné la nébuleuse, découvert dans l'antre 2 bombes à retardement. Et comme tout jeune patron, le Don Juan aspire à grossir. Ses dents poussent. Oui, fiston, il faut grossir. L'homme a succédé aux dinosaures. Après l'homme est venu l'ère des consortiums. Et le cœur du consortium, c'est son poids. Dans le cercle des grands patrons, on mange bien. Et on se mange aussi très bien. Dans ce milieu, grossir, c'est se rendre indigeste. À Paris, la première bombe éclate. La banque est perquisitionnée. Le fisc a franchi ses paliers, tourné à droite, bifurqué à gauche, inconscient de circuler de Padang à Cali, de Terre Rouge à Artois, impossible de se repérer dans ces dédales d'interminables royaumes où un pas suffit pour passer d'un monde à l'autre.
À défaut d'avoir le plan, le fisc a choisi l'invasion. L'opération commando mobilise une centaine de policiers et agents des impôts du jamais vu. La banque est soupçonnée de fraude à la TVA et à l'impôt sur les sociétés, de blanchiment d'argent, de transferts illégaux de capitaux vers la Suisse, de rémunération occulte des dirigeants du groupe. Pour le comte Félix Poupon, c'est le déshonneur. Le fruit est pourri. Pour le Don Juan, il est mûr. Au prochain conseil d'administration, il lâche la deuxième bombe. Air Liberté en cultive des sommes énormes à la vitesse de la lumière. À ce rythme, la banque va bientôt couler et les administrateurs seront poursuivis sur leurs affaires personnelles. Silence de mort. Les administrateurs sont médusés, littéralement, transparents, livides. Ils leur poussent des tentacules le long des joues de la tête aux pieds. Les parapluies sortent, puis les couteaux. Personne ne les avait prévenus. Directement mis en cause, le comte, au bord des larmes, capitule. Le Don Juan prend les commandes, trouve un repreneur à Air Liberté, fait venir son nettoyeur qui exhume les cadavres. Plus la banque sera déshonorée, plus le putsch sera légitime. En bon citoyen irréprochable, le Don Juan apporte au juge d'instruction des dossiers explosifs sans même se faire accompagner d'un avocat. Il suffit de peu pour que le comte atterrisse en prison. La presse se délecte des arrière-cuisines. Mais très vite, la banque est mise en cause comme personne morale et même son nouveau dirigeant est susceptible d'être poursuivi. On ne rigole plus. Et c'est là qu'il sort sa baguette magique. 6 semaines plus tard, la chambre d'accusation annule la mise en examen. La justice est sommée de retourner les dossiers explosifs à la banque. Le dossier est magistralement enterré et le juge d'instruction rejoint le groupe du Don Juan comme directeur des services juridiques. Le comte Félix Poupon est réduit à ouvrir les conseils d'administration. Le Don Juan aménage pour la Princess Paradise une nouvelle banque, toute propre en apparence qu'il nomme Caramba. L'ancienne banque, l'étoile d'araignée, conserve les sales affaires vérolées. Elle est jetée en pâture aux requins. Aux yeux du monde, le Don Juan n'apparaît pas comme un sale violeur de putschistes, mais comme le rédempteur d'un capitalisme vérolé. Brave petit, pauvre petit, il s'est endormi. Bonne nuit, incarnation. Rolando s'excuse. Il aurait aimé être là pour cette fête. Inauguration de la nouvelle salle Olympico, appelée à devenir un des hauts lieux dans votre pays. En l'absence du roi, l'honneur me revient de présider cet après-midi. Bien sûr, sous la haute autorité de son Excellence le Président Béni. Et sans tarder, je cède la parole à la créativité. Allez, vas-y Didier, balance la sauce. Testicule. Bolando, P-O-L-A-N-D-O, Bolando, c'est déjà nous dès ce soir, à nous de le vouloir. Tu vas et tu viens entre mes reins, je la ferme, tu me paies. J'ouvre la bouche, pisse, t'accumuler assez d'argent pour éjaculer où bon te semble, raconter les salades qui bon te chantent, à qui bon te chante, tu nous paies. Nous fermons nos gueules, modérons nos pulsions, sourions, tu nous paies, ne t'en vas pas. Nous t'aimons. Donne-nous encore une chance. Fais pleuvoir sur nous ta maille. Rentre ton gun dans mon étui. La thune lubrifie bien les rapports de violence, tout en la niant, le riche l'exerce, tout en suppliant, le pauvre la refoule. Tu es las, des as qui piquent nos cœurs, nos fers, nos orpailleurs. Putain! Que l'argent est bon! Putain! Que l'argent rend con! D'autant que personne n'osera vous le dire. T'es riche, je suis pauvre. Quand tu
tu me traites d'une manière tout à fait familiardaire. Gêne. Propagande! Propagande! Ouvrez les yeux, les fantômes sont là! Via l'économie, ils déterminent nos destinées, titulaires officiers du pouvoir sans pouvoir formel, société écran, homme de main, capitaux offshore, UE, crypté, virtuel, sans voix, sans nom, sans domicile fixe. Dans la cité où nos vies sont en jeu, nous jouons le jeu, eux se jouent de la loi. Ils sont fantômes! Ça, c'est de la maladie. Ils sont fantômes. Quel artiste, quel talent. Nous mène ce projet de boucle ferroviaire. Nous l'avons commencé, je dirais, comme des artistes sans filet, sur la seule base d'un serrage de main entre deux chefs d'État et Bolando. Mais quel artiste, on l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît, pour DJ Pao. Allez. Bravo, petit. Écrivez-nous d'autres textes dans la même veine. Nous les éditerons vos recueils mis à disposition des usagers de nos centres culturels. Et pour qu'aucun art ne soit du reste, la Blue Buckle lance un concours d'art plastique sur le thème l'insolence. Envoyez-nous vos œuvres. Les meilleurs seront exposés dans nos hôtels et galeries partenaires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout pour nous et rien pour les autres. Voilà la ville maxime qui paraît avoir été dans tous les âges, celle des maîtres de l'espèce humaine. Dixit Adam Smith. Mais Bolando, lui, ne mange pas de ce pain. Je sais ce que certains disent de lui. Beau salaud, menteur invétéré, voyou. Beau, sans doute, les goûts et les couleurs. Salaud, pour le diable, Dieu est un salaud. Menteur, disons qu'il prend des libertés avec la vérité pour mieux la retrouver. Voyou, alors là, il n'en est rien. Les voyous, ce sont ceux de la finance, qui spéculent sur la tête des gens, s'en mettent plein les poches avec leurs obligations pourries, vérolées, et qui s'en vont avec l'argent frauduleusement gagné, sans remords, désosser des entreprises. Où les liquideurs belles passent la table de Wall Street et compagnie. Ces voyous alchimistes transforment la sueur, le travail et l'argent facile en dette que les gouvernements, autrement dit le peuple, se doivent de rembourser. Mais Bolando fait tout le contraire. Il investit, innove, crée de l'emploi et même de la culture. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle salle de spectacle Olympio, conçue sur le même modèle que les autres. Salle de répétition, de spectacle, cinéma, concerts gracieusement offerts par le groupe Bolando. Nous sommes très heureux de soutenir la jeune création de ce vaste continent, où le jeune réalisateur Dao Rosalino, avec son film de bière et de poussière, des figures d'étoiles montantes. Créateur d'un nouveau genre que les critiques nomment Western Aouyo, Western Brakina, Western Gilux. Suivant les pays, il y a toutes les déclinaisons possibles. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon film.
il sera très beau. Oui, j'ai vu la vidéo. Quand ils vont finir, je ne vais plus jamais prendre la Blue Bucket. Plus jamais. Chine, France, Afrique, CFA. Comment faire avec ce faux ami, cette farce africaine, cette France-Afrique, ce faux air contre-ventrel, la tête d'amitié contre-fait aussi de l'autonomie? Avant, il y avait des campements, des endroits nulle part, loin de tout. Et après les fortes pluies, les tourbillons, les chaleurs grimpantes, les agents sortaient de ces campements pour vérifier l'état des rails. Après l'indépendance, plus de campements. Les rails ne sont plus entretenus. Depuis, je fais des cauchemars de rails qui flottent et de trains qui s'envolent et tombent. Tu vois, non? Quand le colon est parti, ils ont supprimé les campements. C'est dans le sang. Le noir, il faut le surveiller, le battre pour qu'il travaille. Voulons qu'on se fout de nous? Regardez l'état du train. Il n'y a que le transport de minerais qui m'intéresse. Le gisement de ces colos renferme près de la moitié de la plus grande réserve de fer non exploitée au monde. Le manganèse de Tombao, le phosphate, le gaz, le pétrole, l'uranium. Le gisement reculé de Simondou. Tout. Et tout le projet de boucle ferroviaire peut reposer sur cette mine. Tu sais, chaque marchandise a son moyen de transport. Moi, je suis chauffeur de poids lourd. Oh, les camions sont surchargés, et ça tue les routes, et ça crée beaucoup d'accidents. Si tu essaies de dire ça au patron, tu es renvoyé. C'est pas le chauffeur qui manque. Non. C'est dur, l'ennui, ça dorlote, mais c'est pas bon. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut avoir l'œil vif, appréhender les rails, même si l'esprit est prompt à la rêverie. Les paysages défilent. Ici, c'est la ville. Ici, c'est la verdure. Ici, c'est le désert. Ici, c'est le terrible pont. Ici, c'est le fameux croisement. Et imagine, tu vas chez Tante Kay. Tu vois Tante Kay? La vendeuse d'igname là qui vend le fric là. Celle avec les seins là qui. Ouais. Tu vois, imagine, tu vas chez elle et elle te dit que t'as les dents qui partent côté. Tu continueras à lui acheter des ignames? Jamais. Voilà. Donc Rolando, c'est normal, il va pas passer sur sa chaîne des reportages qui insultent ses clients. C'est normal, hein? C'est pas de la censure, c'est du bon sens. C'est la chose la plus bêtement partagée dans le monde. Du bon sens. C'est avec ça qu'ils ont enculé nos ancêtres. Coco, qui a gagné le procès? Dorade ou Rolando? C'est Dorade. Ah, d'accord. Il y a une justice. Quelle justice? Quelle justice, hein? Résultat, tous les travaux sont arrêtés, tous les cheminots sont en chômage. On fait comment? Hein? Oh. Ici, c'est la zone d'exclusion. C'est ici que l'humanité a fait un grand pas dans la prise en compte d'elle-même. Depuis que nous avons compris et accepté que l'égalité pour tous est un leurre, que le progrès ne peut se faire sans sacrifice, nous nous portons mieux sans tous les équilibrismes de la morale qui ne servaient qu'à compliquer le bon sens. Le train est en marche et tout le monde ne peut y monter. Moi, je dis que le train de l'Afrique est complètement animalier. Nous sommes des lions dirigés par des moutons. Ah, tu sais, il ne faut pas chercher loin. Hein? Ce sont les femmes-là qui ont oublié le chemin de fer. C'est des laqueteuses. Elles n'achètent pas les tickets. Elles donnent un peu de sous comme ça au contrôleur. Le contrôleur prend leur marchandise non déclarée. Il fout tout ça dans le plafond, sans tenir compte de la sécurité. Or, marchandises et étincelles ne font pas bon ménage. Résultat, 4 trains ont pris feu. Rolando a vu ça, il a dit c'est fini. On a enlevé tout le plafond, on a mis le fer à nu. C'est pour ça qu'il fait chaud comme ça dans le train, comme dans la chatte du Sahara en pleine population. Et finalement, de manière progressive et dégressive, chaque exclu est conduit à une disparition dignement programmée. En phase terminale, ils sont sevrés de nourriture et d'eau, alors ils mettent généralement peu de temps à nous quitter. Mais l'être humain est compliqué. Dernièrement, certains exclus ont développé la faculté de se nourrir de lumière. Et si on les enfermait dans le noir, deviendraient-ils obscurophiles? Tu vois, je fais comment avec elle, hein? Je l'enlève, je mets dans les Facebook, ou je fais comment? C'est pas parce que ta femme elle t'a écouté que c'est la fin du monde, ok? Oh! C'est ta chair, les années, les pouvoirs.
allons mettre le train électrique dans un pays où on coupe le courant tout le temps. Hein? Et regardez, le gars il est trop fort. Avec un moteur d'essuie-glace, il a monté une machine solaire à tous les tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire cocorico dans Facebook. Hein? Toutes les grandes entreprises du monde savent cacher leur savoir-faire. Hein? Mais nous là, dès que tu as inventé une minuscule petite chose comme ça là, tu balances ça dans la toile. Il faut arrêter de prouver qu'on est capable. Le noir, là, le seul espace qu'on peut laisser, c'est le temps-là. C'est les défaits. Le monde du sport, le monde de la musique, de l'écriture, de la danse. Tu es là, toi, tes frustrations qui te dérangent, tu veux les chasser. On t'appelle. On dit voilà espace, voilà clair. Joue-nous quelque chose, fais-nous rire pour gagner un peu d'argent. Dans le monde des décisions politiques et intellectuelles, nous ne valons rien du tout. Rien. Et je savais pas que c'était aussi bon la viande de chien. Tu as mangé le chien. Dis là-bas, ici on dit animal domestique. La compagnie, si tu cherches ça, regarde la table. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Nous interrompons nos programmes pour vous communiquer une triste nouvelle. Aujourd'hui, aux environs de 17h, entre Ekosa et Waïkou, le train a déraillé. Il y aura apparemment des dizaines de morts. Chers auditeurs, nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Restez à l'écoute de La Patrie ou la Mort, votre chaîne d'information numéro 1. Concluant son discours à la nation, le chef de l'État a appelé la population à la ferveur patriotique et à l'union des cœurs. Il a par ailleurs décrété 7 jours de deuil sur toute l'étendue du territoire national. De son côté, Archange Benvengusto, directeur régional du groupe Bolando, a adressé ses condoléances aux familles éprouvées et à la nation tout entière. Jean-Michel, La Patrie ou la Mort. Le bilan officiel fait état de 113 morts et 665 blessés, alors que de sources officieuses, on parle de centaines de morts et de plus de 1000 blessés. Une semaine après le déraillement, l'État et la Blue Buckle se renvoient la responsabilité du drame. Alors que les autorités mettent en cause la gestion de l'afflux des passagers, la compagnie, elle, pointe une défaillance ou un défaut de conception de certains wagons achetés par le ministère des Transports. Le chef de l'État a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante. Jean-Michel, La Patrie ou la Mort. La cause principale du renversement des voitures du train est une vitesse excessive. 96 km/h dans une portion de voie où la vitesse est fortement limitée à 40 km/h, selon le communiqué conjoint de la présidente de la République et du groupe Bolando. Le chauffeur du train, dont le déraillement a ôté la vie à près de 117 personnes et fait plus de 600 blessés, est aux mains des gendarmes. Il est poursuivi pour homicide involontaire. Jean-Michel, La Patrie ou la Mort. Le groupe Bolando a décidé d'accorder 1 500 000 francs CFA, soit 2 300 € par victime, pour les frais funéraires. Cependant, alors que certaines familles ont pu rentrer en possession de ces indemnités, d'autres, comme Robinson, qui a perdu sa petite sœur, ont dû prendre elles-mêmes en charge les frais des obsèques. D'autre part, les blessés, eux, ne perçoivent pour l'instant aucun remboursement. Le collectif des familles des victimes dénonce le manque de transparence dans la gestion des indemnisations. 1 500 000 francs CFA pour ceux qui sont décédés, c'est très peu. Le groupe Bolando ne fait pas de cas par cas et ne tient pas compte des différents paramètres spécifiques à chaque famille. Ils sont dans une logique forfaitaire où les morts ont un prix fixe. S'il le faut, nous irons au procès. Nous allons porter plainte, précise le porte-parole du collectif. Jean-Michel, La Patrie ou la Mort.
Au sein de la population, plusieurs voix s'élèvent pour incriminer la gestion calamiteuse de la catastrophe par les autorités publiques. On déplore que le chef de l'État ne se soit pas rendu sur le lieu de l'accident. Les secours ont mis plusieurs heures avant d'arriver sur place et ils étaient en manque de sang et de médicaments. Aucun hélicoptère n'a été envoyé. Les hôpitaux ont par ailleurs été vite démunis. Des témoignages rapportent que de simples compresses manquaient et des photos montrent des victimes traitées à même le sol. Pourquoi sommes-nous incapables d'avoir une compagnie nationale de chemin de fer digne de ce nom? Pourquoi notre axe routier est-il l'un des plus meurtriers au monde? Des accidents s'y produisent littéralement chaque semaine et il n'a pas été rénové depuis 30 ans. Jean-Michel, la patrie ou la mort. L'enquête indépendante révèle que le conducteur du train avait à plusieurs reprises alerté en vain que certaines voitures de voyageurs présentaient de graves problèmes de freinage. Le président de la centrale syndicale de la Blue Buckle confirme. Tout le monde le savait. Et à l'époque, lorsque la société ferroviaire a été concédée à Bolando, beaucoup de syndicalistes qui étaient aussi des techniciens d'entretien ont été virés. Ils n'ont jamais été remplacés. Mais ça, si t'en parles tôt, c'est la prison ou le chômage. Jean-Michel, la patrie ou la mort. La série noire continue pour la Blue Buckle. 5 mois après le déraillement qui a fait des centaines de morts et près d'1 millier de blessés et le malheureux accident qui a causé la mort de 3 personnes le mois dernier, un train transportant de l'essence et du gasoil a déraillé, déversant selon les sources près de 1000 à 3000 litres de carburant. Peut-on dire plus de peur que de mal? On déplore un seul blessé dans un état critique. Il s'agit d'un agent de la sécurité du train. Jean-Michel, la patrie ou la mort. Nous attendons les résultats d'une enquête internationale et si notre responsabilité est établie, nous l'assumerons entièrement. Je regrette que d'aucuns profitent de la situation pour nous faire porter tous les chapeaux. Le groupe Bolando n'a pas vocation à devenir ni un Fordéa ni un bouc émissaire. Je pense qu'il faut revenir à des sentiments plus justes. En Europe et partout ailleurs dans le monde, il arrive aussi des accidents. Et ce qui s'est passé ici n'est qu'un malheureux accident. 113 morts et 665 blessés. Ce n'est pas qu'un malheureux accident. Peut-on lire sur certaines pancartes de la foule descendue en masse pour manifester sa colère et son indignation contre les ignominieux propos du numéro 2 du groupe de Bolando. Jean-Michel, la patrie ou la mort. Je souffre d'un je ne regrette pas ça. J'ai perdu une jambe.
showing power of belief. Empower yourself. Your personal 100 PV. Vous croyez que c'est des blagues? Hein? C'est normal. Regardez-vous. Vous n'avez pas bonne mise, hein? Des têtes de zombies, un teint de poulet à bière. C'est tout à fait normal. Chaque jour que le bon Dieu fait, vous bouffez de la merde. Je vous le dis en vérité, nous mourrons de ce que nous mangeons, a dit le prophète Carter. Il y a des boulets dans l'appétit, du formol dans le poulet, du plastique dans le riz, du pesticide dans le biscuit, de la maltraitance dans le bœuf, de la ferraille dans la farine, hein, de la javel dans la salade, du cancer dans la sauce, de la poisse dans vos prénoms. Évacuez toutes ces merdes et achetez mes gélules, toutes fraîches, tout droit sorties de mon cul. 3 le matin, 3 le soir, hein? 3 le matin, 3 le soir. Un conseil, exigez les distributeurs authentiques de la Golden International New Line. Méfiez-vous des faux produits. Il y a beaucoup de Chinois dehors. Le Seigneur l'a dit, ce sont des signes de la fin des temps. Renouvelez vos cellules. Je l'ai testé. Admirez le résultat. Hein? Tant de grâce et de beauté, hein? Confondant. Hein? 3 le matin, 3 le soir. Allez, 3 le matin, 3 le soir. Toute fraîche, tout droit sorti de mon cul. Allez. 3 le matin, 3 le soir. Allez. Tu as les drôlement secoué, mon pote. Vous la connaissez? Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Je crois qu'ici, il y a un gros village où tout le monde connaît tout le monde. Ma femme, elle a disparu. Tout le monde dit qu'elle est morte dans l'accident de train, je suis sûr que non. Elle est enceinte. Il y a 3 mois qu'elle a disparu. Maintenant, elle doit avoir entre 8 mois. T'imagines? Si les hommes accouchaient, ça changerait tout. Quoi? Par l'anus, par le nez. Trop petit, ça marche pas. Enchanté. Je suis le fou en diamant magnétique. Un fou qui vaut de l'or brut, des frais. Tu sais comment je suis devenu fou? Tu sais comment je suis devenu fou? Un jour, comparé truchement du baillement, j'ai perdu la boule. Et un pasteur s'est mis en tête de me délivrer. Depuis ce jour, je parle chinois pour l'italien, vietnamien pour l'ouzbek, babylonien pour l'obi. Une histoire de fou, je te raconte pas. Avec le pasteur, comment que le corps a exorcisé, j'en ai dégusté des délivrances. Je déborde d'esprit. Je suis possédé de partout. C'est pour ça que les terroristes m'ont suivi. T'imagines? Avec moi, tu fais d'une pierre 3 milliards de coups. C'est du jackpot. Hein? Alors je protège mes arrières. Ouvre-le. La personne qui nous aurait, hein? Une histoire de tête, une histoire quotidienne. 3 dames, 6 mois, fauché par un de ces putains de programmés. Dans le lot, il y avait 2 artistes. Un qui me faisait des pisser de rire comme un fou. Il y a trop de morts bêtes dans nos routes. Le train, c'est une bonne chose. Mais si le train déraille aussi, on n'est pas sorti de la merde. La vie, c'est la merde. La vie, c'est la merde. Mais rien ne vaut la vie. Oh, parce qu'ils font tout chier. Oui, t'as raison. Non, mais. Mauvaise route. Tu connais? Un gros problème, le gars. Il me fait des insomnies à cause de tout le monde avec mon ventre.
Il y a du monde qui m'envoie tout près des yeux. J'y suis. Tu connais mon nom, les esprits. Avec les esprits, j'en sais les choses. Salut, pasteur. Ils m'ont refilé tous les esprits qui traînent dans le coin. Avec une délivrance à la noix de coco, comme le disait Mao Zedong. Oui, lui aussi, ils me l'ont refilé. Bon, j'en étais. Non, personne. Tu connais? C'est rien, toi. T'es vierge de tout. T'as fait le bon choix. Bah, les temps qui courent, ça voit en fou. Pas le matin pour le soir. Allez, bon, allez. Fuis, viens. Où ça? La plaine des orpailleurs. Le royaume des hommes sauvages. Le cauchemar à ciel ouvert. Les gamins suffoquent des heures dans l'obscurité d'un trou, illuminés par une seule idée fixe. L'or. Ici, on te cause tout le temps du coton, mais l'or. Il n'y a pas âme qui en parle. Le pays en chie pourtant plus que le coton, mais l'or. Il y a les gros bonnets qui ont posé leurs fesses dessus. Je dirais pas non. Poser leurs fesses sur de l'or, ça doit vous aérer le cul d'une manière toute romanesque, hein? Quoi? Tout le monde n'a pas l'âme intègre de Thomas Sankara, hein? Puis j'ai failli l'avoir. Impressionnant. Il ne veut rien posséder, le gars. Rien du tout. Du coup, il chemine quelquefois avec moi. Je ne renonce pas. Thomas? Tu veux causer? Thomas? Thomas? T'entends? Il y a JC qui veut te causer. Thomas? Ah, Thomas est tout tué. Parlez-vous, hein? Je vais aller négocier le bus pour la plaine. Fais-moi la thune. J'ai des milliards à nourrir. Faut pas aller, ça creuse. Allez, vas-y. C'est lui, Thomas. Ah. Non. Elle, c'est la metteur en scène. Elle se grime quelquefois, non? Ne faites pas attention à son accoutrement. Elle y va pour son spectacle. Elle a dû me remuer la tête et le cœur pour que je l'amène à Al-Qaïda, la plaine des orpailleurs, foutu coin, foutu nom qu'on lui a donné. Spectacle, spectacle, spectacle. Elle n'a que ce mot dans la bouche, spectacle. Elle fait un spectacle sur moi. Non, pas exactement. Allez, fais-moi la fille. J'ai des milliards d'esprits à nourrir, hein? Faites connaissance, hein? Parlez-vous. Faites connaissance, ok? Prends le matin pour le soir, ok? Sacré personnage, hein? Tu fais un spectacle sur quoi? Orlando. Tu es au courant? Ben, je sais pas, mais je vais le contacter. Viens si tu chopes un rencard, mets-moi dans ton voix. Ah bon, tu feras quoi? Salut, moi c'est JC. Pas de mon poing dans la gueule. Je fais ça. En tout cas, elle connaît mon nom. Pourquoi toute violence? Parce que ma femme a disparu avant son train. Il n'y a pas moyen de chercher le comment du pourquoi. Alors peut-être que c'est pas lui directement. C'est même certainement pas lui. Non, il n'y a rien à foutre. Une larve parmi tant d'autres qui casse les couilles à chercher sa chérie dans une boîte de frein. Ces sbires, on lâche pas de l'État. Avec ces attentats, il y a des principes de sécurité à la cour. Pourquoi tu fais un spectacle sur lui? C'est un bon sujet, c'est ça? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Allez, tu viens avec nous à la plaine des orpailleurs? Non, j'ai d'autres chats à fouetter. Va avec eux. Jeanne? Tu sais comme j'aime t'entendre parler, raisonner, voir ton regard sur les êtres, les choses, mais là, j'ai pas le temps. Juste l'instant de quelques phrases et je disparaîtrai. Alors laisse-moi parler. Ce que j'ai à te dire, il faut que tu l'entendes. Je peux parler? Bah, j'ai pas le choix. Alors va avec eux. Arrivé à Al-Qaïda, prends par là. Tu verras. Tu comprendras vite que par là, tu t'enfonces plus que tu marches au cœur des ténèbres. Et pendant longtemps, tu t'enfonceras. Et quand il te semblera être arrivé au bout de tout, que le moindre pas de plus est un effort incommensurable au-delà de tout équivoque, sont les ombres autour de toi. Tu apercevras le maquis LSC derrière rail chez DJ Boom Boom. Ne traîne pas, entre. Tout le monde ici sait que quiconque voit le maquis LSC et n'en franchit pas, aussitôt la porte disparaît, sans laisser trace, si ce
entraîné dans le fracas des vents obscurs qui sentent le chanvre et la plainte des disparus. Entre et va au comptoir. Ne commande rien. La patronne lui sert depuis la nuit n'étant que le même breuvage, le fameux Sodabi. Tu connais? Bah sinon, va revoir tes classiques. Tutola et Ndongala ont pondu une sacrée littérature sur les vertus du Sodabi. Mais du pur, la patronne n'en verse qu'aux esprits des ancêtres, sous prétexte qu'il faut avoir les pieds sous terre pour en supporter la teneur en alcool. Tu verras, au comptoir t'attendent un verre et une bouteille de Sodabi arrangée au gingembre ou à la papaye, noix de coco, fonio, mil, noix de cola, piment, crapaud, anis, mangue, bois bandé, bissap, corosol, tamarin, bougainvillé, ochata, effio, afiti, sumbala, arrangés aux condoléances du verre et de la bouteille que tu ne toucheras pas, sous peine que la foule bagarrante du maquis ne t'embrase un collier de nœuds au cou, tant que la patronne occupée ailleurs, au bout d'un temps qui te paraîtra inépuisable, ne vienne elle-même te lancer la formule consacrée à tout buveur de Sodabi. Tue-toi toi-même. Alors là seulement, tu pourras te servir et finir la bouteille cul sec après cul sec, sans y laisser la moindre trace. Quelqu'un passera essoré vers les bouteilles et toute trace résiduelle d'alcool est au buveur une mise en vente en pièces détachées de ses organes au marché noir. Dans la foule des habitués, bande de loupards aux muscles géants, brochettes de fillettes sevrées au sperme de clients de toute engeance, repris de justice à vie, friperies d'humanité dernière main, fumeurs de tout poil, trafiquants sans frontières, commissaires des expositions vaginales, prophètes des épîtres aux cons, partouzes de la Troisième Guerre, chérubins déchus, fabricants de couleuvres, commissionnaires d'État en mission top secrète, djihadistes aux barbes déguisées en chapelet alcoolique, facochères à tête d'abouti, homo sapiens moisis. Il y en a qui essaieront de se faire passer pour la patronne. Quelle que soit l'étendue de ton impatience, surtout, ne tombe pas dans le piège, sinon t'es cramé. Maintenant, j'ai fini. Voilà, je vais disparaître. Attends! Je n'arrive plus à disparaître. Alors je vais m'en aller. Mais t'as déjà disparu. Le train a déraillé, ça a fait des morts, des blessés, mais toi, t'as disparu avant le déraillement, c'est ça? Ça fait des mois que... Mais à qui est-ce que... J'ai déjà disparu. Alors c'est pour ça que je n'arrive plus à disparaître. Au revoir. Alors, t'as changé d'avis? Tu connais le maquis LSC? Le 5 à le sang? Oh! Oh! Finalement, t'en sais des choses, toi. Oh, le cochon! Mais c'est étrange, c'est ma femme. Jeanne d'Arc est là-bas. Oh, c'est cramé. Purée. Le 5 à le sang. Le coin le plus sinistrement reculé. 4 planches, un pont, de la bière, du Sodabi, un bar, quoi. Mais les serveuses, au cul à Dame et Jésus, servent les clients complètement à Walt, quoi. Elles se frottent tellement à eux, si bien qu'elles ont lessivé toute la clientèle de l'ancien Unique Bar. Au sans caleçon, la coque coûte cher et on y va le prix. Et boire, qu'elle y bosse, la femme est... Ah! 3 du matin. Ici.
garçons, les serveuses entre 13 et 14 ans. La fenêtre de tir est étroite. À la période de pluie, les éboulements déciment des équipes entières. Les morts se comptent par dizaines. Le décompte macabre n'arrête pas la cadence. Il faut continuer, descendre dans les crevasses, creuser, concasser, libérer l'or. Il y a plus de cailloux que d'or. 14 ans, l'âge requis pour descendre dans la mine. 100 mètres de profondeur. Il fait chaud. C'est l'enfer. Et vous creusez. Vous sentez la chose au bout, vous creusez. Seule la mort vous arrête. Momentanément, vous pleurez vos morts. Les morts déclarés, les morts dissimulés. Accident camouflé, faut pas que les gendarmes s'en mêlent. Vous priez, mais Dieu n'entend pas vos brisements. Perso, je ne crois pas en lui, mais vos actes sont encore plus mécréants que moi. Vous désolez l'espace. Votre quotidien est dantesque. Vous vous empiffrez de mercure, d'acide, de cyanure. Vous vous abasourdissez comme étranger à votre sort. Vous n'épargnez ni vos organes vitaux, ni vos poumons. Tu peux parler, toi, hein? T'as vu tout ce que tu fumes? Ni votre système nerveux, ni vos filles, vos enfants, vous les livrez à la poussière, à la tuberculose, aux bronchites, aux pneumopathies, à la cocaïne, cannabis, amphétamine, antidouleur, antifatigue, antidéversion, antipalu, missile, booster, tramadol 120. Arrête de gueuler comme une hyène, hein? Crois-moi, ce n'est pas une petite histoire de l'être possédé, hein? Vous avez délaissé vos terres, vos cultures mangées par le réchauffement climatique. Vous avez fui la misère, mais sur cette terre, vous apportez plus de misère. Vous la contaminez. Les nappes d'eau vive, les tours de la ville, vous les réduisez en abomination. Vous avez oublié le combat de Thomas Sankara. Vous avez troqué sa gloire pour le futile. Vous prenez pour inévitable l'inacceptable, et nécessaire ce qui est révoltant. Vous dévastez les bois, confectionnez des hangars, des carrés, colonnes et flanquées de mines moyenâgeuses, sous vos mains avides. La terre est tohu-bohu et les ciels sans lumière. Les plaines se convulsent, les sols s'effondrent. L'humain est mort. Les charognards errent à la vue du reste. Vous êtes la charogne. Vous êtes la nourriture des vautours. Pénétrez ce que vous allez faire. La mer a le sable pour limite. Ses flots vacillent, ses vagues se bouleversent, mais elles ne la transgressent pas. Mais vous, votre misère, vos élans criminels, vos espoirs écervelés n'ont aucune frontière. Vous vous piégez comme de vulgaires poulets bons à briser avec de l'ail frais. Telle une cage pleine de volatiles, vos maisons sont pleines de tueries. Vos jugements ne triomphent pas pour l'orphelin, ni l'étranger, le démuni, le petit travailleur, la petite prostituée. Plébissez-vous devant cette abomination? Et je comprends que ça trébuche. Une journée ici, ça retourne, alors à moi. Et tes photos sur Instagram pour alerter la toile, je comprends, mais c'est vraiment pas le moment de se mettre à dos les gens. Parce qu'à force, ils ont peur que les gendarmes nous débarquent, nous rasent tout, tu peux comprendre ça? Des milliers de kilomètres pour venir ici, ils peuvent plus reculer. Et puis tout n'est pas si noir. C'est vrai, leur paillage peut venir du monde ici. Peut-être bientôt une ville avec ses biens et ses vices, services. Et regarde, il y en a même qui arrivent à transformer les horribles sacs plastiques noirs en beaux sacs à main, en panier. C'est vrai, l'eau, c'est rare l'eau ici. Et ben il y a des sociétés minières qui portent des pubs pour les habitants. Je sais pas, peut-être qu'un jour ici, ça va poisonner, ça. Non! Même de blêmissement, vous ne blêmissez pas! L'opprobre, vous ne connaissez pas! Tout est triche, tout frère triche, tout compagnon calomnie. La vérité, vous la fuyez. Vous avez enseigné à vos langues le mensonge. Elles s'épuisent en contorsion. Et dans la puperie, vous vous aveuglez. Du petit jusqu'au grand, tous vous exploitez. Vous exploitez. Bagarre, règlement de compte. Vous avez rempli ce lieu du sang des innocents, sur quoi vous vous grandissez et vous vous enrichissez. Aussi vous tomberez avec ceux qui tombent. La voix de l'exultation, la voix de la joie, la voix de l'époux, la voix de l'épouse, la voix des meules et la lumière de la lampe, vous la perdrez. Mais qu'avez-vous fait de Jeanne? Oh! Personne ne l'a vu, hein? Je te le répète, je le dis encore, personne ne l'a vu, elle n'est pas venue ici!
Oh! Tous ceux qui te racontent le contraire, ils sont des menteurs. Ils ont du pipeau pour te faire cracher ton argent. C'est tout! Cette terre, cette désolation, ce désert a servi aux Samaritains du grand capital. Cette ruine, je fais venir contre elle toutes mes paroles, tous les cris de cette âme. De cette coupe du 29e, cette coupe de l'injustice, abreuvez-vous, buvez, titubez, délirez vos faces face à l'épée. Prenez la coupe asservie des Samaritains, abreuvez-vous. Laisse tomber, c'est des malades! Putain! Ils se sont pas forcés pour trouver de nom à l'empire local. Gestapo, Macmillan, moi ma préférée, Colo Arabe. Allez, santé. Change de sujet, on passe à autre chose. Ça c'est magnifique! Malheur à celui qui bâtit sa maison sur l'injustice et ses chambres sur l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses » et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrise de l'ébène, d'un pain de couleur rouge sur cette terre dévouée à l'interdit, objet de désolation et de moquerie. Buvez, enivrez-vous et vomissez, tombez et ne vous relevez pas. Buvez, buvez, oui. Voici la terre sur laquelle mon nom est crié. Moi-même, je commence à m'effaire. Et vous, seriez-vous innocenté? Innocenté? Non! Vous ne serez pas innocenté! Oui, je juge moi-même toute chair. Je rugis du logis de mon sanctuaire, je donne de ma voix, je rugis contre cette oasis. Hurrah! Oui, c'est ma dispute contre les nations. Je juge moi-même toute chair. Coupable, je les donne à l'épée, à rang de Adonai. Ainsi parle le Seigneur. Alléluia! Tu ne pas la mener, ce soi-disant pasteur, hein? Oh, et toi, hein? Je t'avais prévenu de ne pas boire, de se laver de cette empoisonneuse. Ça fout un délire de parure, mon type! Oh. Ah bon? Je sais ce que ça fait, hein? Ah. Ça va? T'es calmé? C'est mieux, hein? Parce qu'il y a des gens qui nous guettent du coin de la cachette. Le malheur sort de nation en nation. Oh, mais ta gueule! Oh! Pas de bille, hein? Excusez-nous, hein? C'est un acteur. Un très grand acteur. Hein? C'est un spectacle. Il prépare un spectacle. Et lui, elle, c'est le metteur en scène. Ce sont les stars. Hein? Ce sont les stars. Ils sont connus, hein? Ils sont très très connus. Allez, on y va. Dégage cuisson. Marchez comme les stars. Allez! Prévoir que les Arabes déverseraient leur trop-plein de pétrodollars en Occident que d'aider l'Afrique à sortir de sa misère. Ils oublient que tout le monde doit chier. Il a vraiment dit ça dans Bien Son. Ce n'est pas bien ce que tu racontes. Quoi? Je n'aime pas bien. Quoi? Que les Arabes déverseraient leur trop-plein de pétrodollars? Elle a disparu avant l'accident. Je n'aime pas bien. On ne cherche pas l'argent. On ne cherche pas. On comprend ta douleur. Je comprends. On a la preuve. Et la preuve, vous l'avez vu? Vous avez écouté l'enregistrement? Mais il se coupe de ses os sur la ligne Ouaga-Abidjan. Une année déjà que tu la parcours.
se retrouvent dolorés, de beuverie en beuverie, pour noyer leur destin dans les calebasses bon marché. Vu l'état de complissement de certains ajustés, on se demande qui des vivants ou des morts a fait le bon choix. Et c'est avec ce fou qui tout le monde se chie dans les gars. Est-ce qu'on peut protester contre son ajustement? Un dernier geste lucide qui lui resterait, ou est-ce de la folie de chier en pleine gare? Va savoir. Toi, ce qui te porte à dérailler, on le sait, c'est l'espoir de la retrouver. Au début, tu ne voulais pas de cet enfant. Jeanne nous a raconté. Tu disais, à quoi bon faire un enfant dans un monde si moche, avec tous les mioches qui traînent déjà ci et là? À quoi bon, quand l'avenir paraît si infertile, on sait comment outiller sa descendance? Tu te posais 1000 questions. Tu cherches ta route, hein? On sait que le foot t'a amené voir un charlatan. On sait ce qu'il t'a dit. Ta grossesse arrivera à terme quand tu auras retrouvé ton enfant. On sait. C'est horrible d'admettre une vérité. L'espoir te tient. Mais l'espoir est une arme de soumission massive, qu'il soit entre les mains des puissants ou au cœur des gens. Repose-toi. Ton corps te le demande. 15 mois déjà que t'es enceinte. Repose-toi. Laisse-nous prendre soin de toi, en mémoire de notre sœur, de notre fille, notre mère, notre tante, notre cousine. On sait que t'as été traîné du côté des mines. Tu furettes à l'affût de tout. Des gens placés te soupçonnent d'espionnage pour le compte des Chinois. Puis, ton histoire là de metteur en scène qui fera un spectacle sur Polando, comme tu le dis, ou sur un fou, comme le dit le fou. Mais ça ne tient pas. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire sur Monsieur Polando? Hein? Monsieur Polando fait de bonnes choses par ici. Et pour l'accident, il a présenté des excuses. Il a licencié son fidèle Velvet Gusto. Il a licencié. Qui l'aurait cru? Monsieur Polando est puissant. Il pourrait te casser les bras. Ne lui cherche pas des coups. Le juge est prêt à nous accorder le certificat de décès. Nous sommes venus te supplier, te demander encore une fois ton accord. Donne-nous ton accord. Hein? Laisse-nous prendre soin de toi. Le juge le demande, il l'exige. Il nous faut déclarer la mort de la mère et de l'enfant. Ta mémoire est une passoire. Tu passes et repasses aux mêmes endroits. Tu questionnes tout le monde. Tu nous saoules. Tu enfles, tu vomis. Tu as mal au ventre pour te reposer. Tu deviens fou. En banlieue parisienne du côté du quai Dion-Bouton, aucun commentaire n'a encore filtré, même si les réunions de crise s'enchaînent au groupe Bolando. Incarnation Bolando serait en liaison directe avec le management de la Blue Bucket. Prudence de Sioux donc, du côté de Bolando, l'on préfère laisser la filiale du groupe en première ligne. Les spin doctors qui avaient orchestré une communication millimétrée au printemps dernier lors de l'adoubement de Incarnation estiment donc qu'il est urgent d'attendre. Avant de nommer son fils à la tête de cette activité, Bolando avait dû se séparer de Archange Benvengusto, ex-commissaire, ex-préfet, ex-patron de la section d'élite de la police, ex-responsable des services secrets, ex-chef de cabinet, ex-ministre de la coopération, ex-conseiller des différents groupes, ex-conseiller des différents présidents de la République, âgé de 147 ans, dont plusieurs décédés passés au service du groupe. Incarnation Bolando doit donc faire la démonstration de la justesse du choix de son père et s'affranchir à la faveur de cette crise de l'étiquette d'héritier qui lui colle inévitablement à la peau. Toutefois, il doit d'abord faire face à un paradoxe. Bien que réputé talentueux, il ne dispose pas de la proximité dont jouit son père avec les principaux donneurs d'ordre sur le terrain et notamment la présidence.
Or, s'il venait à lui demander d'intervenir, il se fragiliserait aussitôt auprès de ses troupes. Jean-Michel, la patrie ou la mort. Il faisait beau hier, ça rend les gens gais. Dès qu'il fait chaud, ils ont l'impression d'être en été. Parce que le reste du temps, quel été, mon Dieu. En soi, la guillotine n'est pas une mauvaise chose. On coupe la tête, tout le reste est préservé, prêt pour un nouveau départ. Pourvu que la nouvelle tête apporte des idées, du frais, de quoi faire un grand pas. Devraient comprendre ça, les journalistes. Moi, je ne suis pas un prix Nobel, mais je sais faire du business. Puisqu'on a casqué pour la purge du bébé 100 millions. La rentrée s'annonce et ils reviennent m'emmerder, bronzés comme des cacas, comme dirait Cyrano. Bah tiens, voilà un animateur fidèle. Et quel génie de la télé, lui. Les journalistes avec leur grève à foison me coûtent cher en liberté d'expression. Il faudrait des mimes pour les remplacer. Pensez à demander à la metteur en scène qui fait un spectacle sur moi. Jésus et un saint au sein des saints. Je ne sais pas si ça marche, ma blague. Ces temps de disette, rire à tout prix est le nouvel opium du peuple. Faudrait que je me rôde. Pardon, mais qui êtes-vous? Comment êtes-vous rentré ici, chez moi? Votre appétit est gros. On est peut-être chez vous, mais avant tout, on est sur scène. Et la scène, comme le monde, est à tout le monde. Et moi, je viens du pays des porteurs de couilles, où chaque habitant porte des couilles d'éléphant entre les jambes. Ça se voit pas. Mais c'est tout notre art. Simuler des couilles d'éléphant. Bon, et à part ça, vous faites quoi? Rien, ça prend du temps tout ça. Vous pourriez peut-être m'aider. À quoi? Dissimuler mes dettes et quelques morts. Traitons les couilles, et non les dettes ou les morts. Adressez-vous à la SPA. La SPA s'occupe plutôt des animaux, non? Bah, c'est tout à fait ce que je dis. Comment osez-vous? Avec des couilles d'éléphant. Vous maniez un humour caustique. Imparfait ou non, c'est une arme en devenir. Or, le temps est au désarmement. Je faisais justement mon nègre. Je m'écrivais un discours pour appeler tout le monde à œuvrer pour la paix. En gros, qu'il faut nous désarmer. Et puisqu'il faut bien qu'il y en ait un qui siffle la partie, je veux bien garder le sifflet. Que serait un western sans shérif? Je serais un bon shérif, j'en suis certain. Avant l'Afrique, je m'étais jamais sali les mains. On peut me reprocher bien de choses, quelques poignards dans le dos, après tout c'est le béaba des affaires. En Afrique, c'est tellement sans foi ni loi. Les démons qui tenaillent tout être humain y trouvent un tel boulevard qu'il est difficile même aux hommes de bonne volonté de passer les mains. Je voudrais dire que je regrette profondément notre gestion du déraillement. Mais j'ai tellement menti que ma parole, comme celle d'un roi interdit d'adresse publique, a besoin d'un porte-parole pour être entendue. C'est le ciel qui vous envoie avec vos couilles d'éléphant. Voulez-vous être ma nouvelle voix? Actuellement sur les réseaux sociaux. La question que tout le monde se pose, s'il s'agit bien de lui sur la vidéo ou le fils Bolando a-t-il été enlevé? Selon toute configuration, la seule thèse que retiennent les experts, ce serait au voisinage de la partie chinoise du chemin de fer. Que chercherait-il là-bas? Il est évident qu'à l'heure actuelle, M. Bolando déploie ses puissants moyens logistiques pour retrouver son fils. En attendant, sa disparition a entraîné la mise en avant de sa sœur, Conception Bolando. Chères auditrices, chers auditeurs, cette nuit, vous retrouverez, vous, Charlotte Ludwig, pour
pour la lecture en direct de Mein Kampf. Bien sûr, je plaisante. La belle Charlotte nous lira plutôt Les Misérables. Quoi? Pardon? Non, mais c'est que je suis envoyé. Ma place est du tout. Mesdames et messieurs, c'était Jean-Michel. La patrie ou la mort. Je rends l'antenne. Si M. Bolando pouvait m'entendre, sur quelle action lui conseillerait-il d'investir? Il y a une affaire épatante dirigée par un type qui s'appelle Bolando, c'est le meilleur investissement possible. Je sais pas. Je sais plus. Hier encore, j'avais des idées claires. J'étais un père heureux. Aujourd'hui, depuis que mon fils unique est je ne sais où, je suis la définition de ce que nous sommes est mouvement, pas de côté, retour en arrière, marche avant accélérée, dégagement, envolée, chute. C'est pourquoi nous aimons ce que nous n'aimions pas ou nous aimons plus ce que nous avons aimé. Pourquoi nous allons dans une direction pour aller dans une autre. Pourquoi nous nous retournons pour voir autre chose que ce que nous avions vu. Pourquoi nous nous haussons sur la pointe des pieds pour ne rien voir du futur. Pourquoi tout compte fait nous sommes des bouffons entrant en scène toujours au mauvais moment. Quand il advient par exception que nous entrions au moment adéquat, on peut être sûr que le hasard y est le plus sien, en nous donnant le coup de pouce nécessaire. Mais tout cela n'est pas triste, sinistre, lugubre, tragique. Oui. Comique. Oui. Les deux à la fois, mais pas dépressif. Sur fond de disparition individuelle et sur fond de disparition collective, nous cherchons à vivre quand même, dans une recherche d'adéquation à un soi-même toujours en mouvement, toujours en interaction avec le cours du monde. Le vivre quand même est la colonne vertébrale de mon théâtre. Je n'ai pas de goût pour l'annonce des catastrophes. Moi encore pour la catastrophe finale, elle est inévitable, en tout cas au plan personnel, c'est sûr. Le vivre quand même m'importe plus que la proclamation du silence qui vient. Et je le préfère aussi à la relance fataliste sur les illusions de la vie. Mais je ne suis pas sur un nuage, occupé à pseudo-philosopher sur la vanité de l'existence. Je ne fais commerce ni du pessimisme, ni de l'optimisme. J'essaie juste de mettre en jeu le désir d'exister malgré tout. Oui. Malgré tout. C'est tiré de l'écriture comme théâtre, Jean-Marie Pierre. J'allais dire. Édition Lanzmann. Claude Lanzmann. Ah non, Émile Lanzmann. J'ai confondu avec le cinéaste Lanzmann. Vous m'envoyez la vie. Je ne connaissais pas, je suis heureux d'apprendre encore quelque chose à mon âge. Dans ce théâtre, je suis le dernier personnage à avoir ce moment. Rassurez-vous, il sera court. Je suis Conception Bolando. Il ne reste plus qu'à ajouter l'Immaculée pour que le tableau soit vierge de toute souillure et prêt à accueillir en toute discrétion les sauveurs du genre humain, l'homme. Je suis celle qu'on n'attendait pas et qui apparaît comme un magicien tout droit sorti d'un chapeau de lapin. Et ma mère? N'en parlons pas, ça lui va bien, elle a toujours souhaité rester discrète. La mort de l'incarnation aux mains des terroristes a fait de moi le nouveau numéro 2 du groupe. Je me sens comme cet héritier dans le film Inception, à qui des pirates implantent l'idée de détruire l'empire hérité de son père. Paradoxalement, ça me réconforte. Au fait, ma mère s'appelle Rosalinde. Un autre lieu, une autre gare où JC, maintenant enceinte de 18 mois, trouve sa délivrance. Il va accoucher. Dans cette crèche improvisée, une reine et 2 rois mages ont accouru.
Je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni fille, ni fils, ni ami, ni famille. Je suis seul au monde. Je chie dans les gares. J'ai besoin du monde pour traîner dans un monde qui n'a nul besoin de moi, si ce n'est pour se reconforter dans son statut de monde. Et puis je te rencontre, JC. Le monde revit en moi, devient plus que le moyen de ne pas crever, se fait chemin. Il n'y a rien qui a compté pour moi depuis belle lurette. Maintenant, je voudrais être le parent de ton enfant, un mage déglingué au-dessus de son berceau. Mon cadeau, la folie. Pour repousser l'implacable rigueur de la raison dans les limites de l'irrationnel. J'ai beaucoup parlé. Je me suis galvanisée de mots pour occuper le temps à ma tâche, parce que je le crois. Depuis Nabucodonosor, Dieu n'a rien fabriqué de plus beau que moi. Et voilà que la perte de un cas me contraint au silence. J'apporte à ton enfant les yeux du silence, prélude à tout enseignement. Ça fait maintenant 10 heures que JC pousse, souffle, reprend, s'arrête. Faut bouger. Reste pas immobile. Pousse. Pousse. Tu pousses. Tu cries. Tu grognes. Assez. Plus de voix plaintive. Plus de larmes dans tes yeux. Ton effort reçoit sa récompense. Ton avenir est plein d'assurance. Oracle. Nous l'appellerons Oracle. Jeanne d'Arc, tu me tends le bébé. C'est une fille. Qu'est-ce que tu lui chuchotes à l'oreille? Je t'aime. Bien sûr, c'est évident. Le plus grand de tous, l'amour. Je pense donc je suis, c'est de la poudre aux yeux. Je suis aimé donc je suis. Voici le seul tandem qui vaille l'anéantissement des siècles. Peut-on être sans aimer?